Sur le plateau de Libre Expression, que cherche Maurice Kamto du côté de l'Union africaine à la suite de la modification de la Constitution? Le président du MRC et le MRC ont saisi l'institution panafricaine pour dénoncer ce qui pourrait s'appeler un coup d'État démocratique en s'inspirant de l'acte constitutif de l'Union africaine. Qu'est-ce qu'il recherche de ce côté? Que faut-il attendre de cette démarche? Jean-Robert Wafo. Non, mais le professeur Maurice Kamto, il est dans ses droits. C'est tout à fait normal qu'il puisse saisir des instances qui sont à même, n'est-ce pas, de donner suite à ses préoccupations. Je me rappelle, il y a de cela 2 semaines ou 3 semaines. Donc, c'était un des thèmes en débat, n'est-ce pas, au cours de cette émission. Moi, je trouve qu'il a raison de saisir. Parce que ce qui s'est passé, moi je dis, c'est un braquage constitutionnel sur fond de dérive monarchique des institutions. Et moi, je suis de ceux qui vilipendent, n'est-ce pas, du moins qui sont contre les adeptes du conservatisme et de la pensée unique. Parce qu'on ne peut pas inscrire dans une constitution, notamment au niveau, donc dans l'article 64, que aucune révision ne doit porter atteinte aux principes démocratiques de l'État, de la République. Parce que quand on parle de principes démocratiques, quand on parle de démocratie, on parle du recours au peuple. Et venir instituer un poste de vice-président nommé, qui est de surcroît malléable et conviable à souhait par le président de la République en fonction. Moi, je trouve que... Et puis, c'est un juriste chevronné, tout le monde le sait. S'il a pu saisir, n'est-ce pas, l'Union africaine, c'est parce que justement, il sait que c'est possible, que c'est faisable, et il estime que parce qu'on a fermé tout ici, on a verrouillé tout ici, du fait de la majorité obèse, et n'est-ce pas, du parti État au niveau du Parlement. La majorité est démocratique aussi. Hein. C'est vous qui trouvez que c'est démocratique. Mon point de vue est connu, c'est une majorité obèse et mal acquise. Bon voilà, donc vous n'avez pas changé ma conception, n'est-ce pas, ou ma vision de ce qui se passe dans la scène politique ici au Cameroun. Moi je dis, si le professeur Kamto l'a fait, ça veut dire qu'il a des arguments, n'est-ce pas, qu'il juge fondés, pour saisir, n'est-ce pas, cet instant. Moi je voudrais que vous soyez plus clair là-dessus. Qu'est-ce qui n'est pas démocratique dans la démarche qui aboutit à la modification de la Constitution? Je vous ai dit, cette modification est anticonstitutionnelle. Anticonstitutionnelle. Déjà. Il faut qu'on se méfie des mots. Hein. Déjà. Entre anti et amphi, on est dans anti. Je dis anticonstitutionnel. D'accord. Je vous ai dit sur ce plateau qu'il va se poser un problème quand le vice-président nommé sera désigné, si je peux me répéter. Parce que, vous savez, il y a cela 5 ans, 6 ans, j'ai parlé du Grand Soir. Et des gens ont fait comprendre qu'il n'y aura pas de problème au cas où le président de la République ne parle plus un matin. Puisque nul ne connaît ni l'heure, ni le jour. J'ai dit, il y aura un problème. Ils ont dit non, il n'y aura aucun problème. Maintenant qu'on modifie la Constitution pour nommer un vice-président, ce sont les mêmes qui disent que non, on l'a nommé parce qu'il pouvait avoir un problème. Au cas où on n'entend plus parler. Mais vous voyez comment les gens se contredisent. Et quand vous lisez, moi je dis, on reviendra peut-être sur le profil de ce qu'on est en train de voir venir. Mais je veux dire, quel que soit celui qui sera nommé, à partir du moment où il sera nommé, nous ne perdons rien à attendre. Vous allez voir les grands dragons sortir, poser les problèmes sur la table. Et le premier qui a eu, qui a sonné le tocsin, c'était le sénateur René Zenguélé. Il a dit, c'est suspect. La précipitation avec laquelle on leur a acheminé le projet de loi est suspecte. Quand un sage comme René Zenguélé le dit,
lui qui a été ministre à plusieurs reprises. Il est en train de dire aux Camerounais qu'il y a quelque chose qui se cache et que cette révision de la Constitution n'est pas normale. Mais comme il a parfois des accents diplomatiques, il a dit c'est suspect. Quand on dit c'est suspect, ça veut dire quoi? Qui anguille sous roche. Qui anguille sous quelque roche. chose qui est derrière. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Et je vais vous dire, je voulais dire ici, vous m'avez invité sur ce plateau quand on a nommé les membres du bureau du Sénat. Je voulais dire qu'il y a des gens qui sont en embuscade. Je voulais dire, regardez la composition du bureau. Je voulais dire, regardez la composition du bureau. Il y a une sénatrice. C'est le premier mandat au Sénat. Le premier vice-président. Et elle parle de quel poste? Elle est secrétaire de bureau, elle parle de secrétaire de bureau à première vice-présidente. J'ai l'impression que c'est parce qu'on ne pouvait pas, donc ceux qui ont fait le casting, ont fait des propositions, ne pouvaient pas la mettre comme présidente du Sénat, de peur de soulever, n'est-ce pas, la curiosité de celui qui les nomme. Parce qu'en réalité, celui qui les nomme est connu. Vous êtes en train de dire qu'il y a des mécanismes qui se mettent en place sous nos yeux. Et certains ne sont pas en train de voir. Quand le ministre dit c'est suspect, ça veut dire quoi? Le ministre n'est pas le premier venu dans l'arène politique au Cameroun. Alors, Maurice Kamto est dans le suspect également. Il est dans le concret puisqu'il a saisi. Oui. Et les motifs sont connus. Ils se fondent sur l'article 64 de la Constitution. Quand on dit aucune opposition doit porter atteinte au principe démocratique, et vous venez nommer quelqu'un, mais pourquoi n'avoir pas, en 2025, un ce poste avant l'échéance présidentielle, et par la suite, demander qu'il y ait des tickets, qu'il y ait un ticket président, vice-président. Et je vous rappelle que le président, que M. Biya a juré, lors de sa protestation de semaine, a juré de défendre et de protéger la Constitution. Alors, et quelques mois après, oui, il vient modifier cette Constitution. Maurice Kamto parle de violation des principes démocratiques consacrés par la Constitution, notamment son article 64, ainsi que les engagements pris par le Cameroun au sein de l'Union africaine, en particulier la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. La CADEC. Nous avons quand même ratifié, et nous savons tous que les instruments juridiques internationaux que nous ratifions une fois, une fois que le Parlement adopte, sa force de loi a une valeur supérieure. N'est-ce pas, à nos lois internes. D'accord. Donc, moi je dis, il sait où il va, c'est un seigneur du droit. Je ne parle pas de seigneur comme le professeur Ronan Guignard. C'est aussi un seigneur. Non, il y a différentes. Donc, il y a seigneur et seigneur. D'accord. Il y a seigneur avec EI. Et ceux qui saignent. Et il y a seigneur avec AI. Le seigneur avec EI, c'est le professeur Maurice Kamto qui est membre du curatorium. J'ai l'impression que quand le professeur Maurice, Mathias et Ronan Guignard, quand il se proclamait être seigneur, bon, peut-être que c'est seigneur avec... Peut-être qu'il était seigneur avant. Non, c'est avec eux. Mais peut-être c'est seigneur avec AI. Non, non, pas donc. Mais merci. Parce qu'il torpille le droit. La question, justement, on va entrer dans les questions de droit. Vous avez évoqué les points sur lesquels se fonde la démarche de Maurice Kamto. Joe Walters, la question est là, que va-t-il chercher à l'Union africaine au regard des arguments développés par le MRC et Maurice Kamto? Ils vont chercher quoi là? Oui, je crois que nous devons être sérieux. On va aller point par point. Vous avez d'abord commencé, parce qu'il y a plusieurs éléments qu'on a cités. La charte africaine de la démocratie, oui, les élections et la gouvernance a été votée en 2007. La loi fut créée en 2007. Mais Maurice Kamto au pouvoir en 2008. Le rapport, c'est quoi? Non, le rapport, c'est quoi? Laissez-moi développer mes idées. Allez-y avec vos idées. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est la première chose. Oui. Tout ça a été fait quand lui il était au pouvoir. Il n'a jamais contesté. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous parlez de l'article 64. Il n'aurait pas de parce qu'il n'y a pas eu des éléments qui l'amènent à contester.
C'est maintenant qu'il y a des faits. Non, nous voulons les gens qui sont sérieux, Jacques Zé. Oui, nous voulons les gens qui sont sérieux. Oui, Vous devez être sérieux. Ne ramenez pas ce que vous devez corriger hier, aujourd'hui. Bon, il parlait de l'article 64. Quel principe démocratique? Parce que l'article 64, il y a la forme de l'État. Quelle est la modification? La modification, si a porté atteinte à quelle forme de l'État? Est-ce qu'on a changé la forme de l'État? Non. On va contre-attaquer point par point. Ne croyez pas que vous êtes des... Non, vous êtes une université, allez-y. Bien sûr, Maurice Kamto allait chercher, je commence d'abord par la première chose. Maurice Kamto allait chercher un rapport de force stratégique exogène. Parce que les rapports de force stratégique endogènes ont échoué. Voilà ce qu'il allait chercher. Je commence par ta réponse avant de faire un petit développement. La forme de l'État n'a pas été modifiée. L'intégrité du Cameroun n'a pas été touchée. L'unité nationale n'a pas été touchée. Maintenant, il parle de... Laisse-que je lise l'article 64. Lisez ça, aidez-moi avec l'article 64. Aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à la forme républicaine, à l'unité et à l'intégrité de la République. Voilà. Allez-y. Georges Bodio dit quoi? Il faut la continuité de l'État. Vous avez parlé des principes démocratiques. Oui, je suis dans les principes démocratiques. Le mot principe démocratique n'apparaît pas. Ça n'apparaît pas. Ça n'apparaît pas, c'est du faux. Allons-y. Ajouter ça. Oui, ils ont ajouté ça dans les réseaux sociaux. L'article 64. Aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à la forme républicaine. À l'unité et à l'intégrité. À l'unité et à l'intégrité de la République. Oui. Tout le reste que vous dites là. C'est chaud, qui a la parole. Non. Oui. Qui avait la parole. Non, tout le monde peut intervenir. Ça, c'est pour lire l'article. Oui, pour lire au même niveau d'information. Tout à fait. Voilà. Article 63. Ils n'ont pas parlé de l'article 63. Lisez l'article 63. Parce qu'ils ont dit que le président de la République n'a rien à faire, il n'a rien à dire sur la Constitution et le Parlement. Ils ont dit que le président de la République n'a rien à dire. Lisez 63 livres. On va contre-attaquer. On est sur le fait. Oui, bien sûr. L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et au Parlement. Toute proposition de révision émanant des membres du Parlement doit être signée par un tiers au moins des membres de l'une ou de l'autre chambre. Alinéa 3. Le Parlement se réunit en congrès lorsqu'il est appelé à se prononcer sur un projet ou une proposition de révision de la Constitution. Le texte est adopté à la majorité absolue des membres la composant. Dans ce cas, ça c'est le premier aspect. Le premier aspect évoqué, c'est la Constitution, notamment l'article 64. Voilà. Et vous dites qu'en rien, on évoque la démocratie. On est d'accord là-dessus. Le président de la République peut décider de soumettre tout projet ou toute proposition de révision de la Constitution au référendum. Dans ce cas, le texte est adopté à la majorité simple des suffrages. Merci. On est sur l'article 64. On a lu tout à l'heure. Le deuxième élément évoqué, c'est la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Oui, la charte africaine de la démocratie et de la gouvernance, je ne pense pas que ça a un impact significatif. Il ne faut pas penser, dites-nous, parce que là vous avez décidé de lire les articles, mais non, on ne pense pas. Non. Qu'est-ce que cette charte dit? L'article 4 de la charte. Oui. On ne doit pas modifier, c'est-à-dire que la modification de la Constitution doit être tirer sa légitimité du pouvoir souverain. D'accord. C'est-à-dire que logiquement, moi je ne cite pas directement l'article 4 de cette charte qui fut créée en 2007. Et cette charte ne doit pas demander à un pays qui a modifié sa Constitution de ne pas fonctionner dans ces structures légaliennes comme on a vu dans l'Afrique de l'Ouest. On a suspendu le Mali, on a suspendu le Niger, on a suspendu le Burkina Faso. Donc la charte africaine de la gouvernance et de la démocratie n'a pas d'impact, ce que je veux démontrer, n'a pas d'impact sur la souveraineté de la terre du Cameroun, parce que la Constitution a tout dit.
parce que le peuple est souverain. Quand on est dans la République souverain, mais le traité international sont au-dessus. Nous sommes. Laissez-moi parler. Nous sommes. Non, j'arrive à la son temps. Vous allez réagir. Mensonge que je ne peux pas laisser. Vous allez tout à l'heure, vous allez réagir. Jacques Zé. Oui. Nous sommes dans la République. Et la République est représentée par un président de la République dont le peuple lui a donné la souveraineté. Parce que le débat qu'il y a eu entre Thomas Hobbes et John Locke, c'est que la souveraineté appartient au peuple qui est donné au président de la République par le biais du Parlement et du président de la République. Et c'est le peuple qui est souverain. Et nous sommes dans la République. Qui dit la République? La République est représentant du peuple. La République est comme l'âme du corps. C'est-à-dire que l'âme qui porte un pays, c'est la République. Et l'esprit, c'est la loi. Et le corps, c'est la population. Lorsque vous parlez de la charte, vous vous écartez des analyses crédibles. Deuxième point, c'est la loi qu'on est signataire de cette charte. Oui, bien sûr, on est signataire de plusieurs chartes. Mais je dis, lorsqu'on est signataire, la charte ne c'est un engagement. C'est un engagement, mais la charte ne s'impose pas à la modification actuelle de la Constitution parce que c'est passé par le Parlement, en Congrès. Et le président. Et donc ça reste démocratique. Ça reste démocratique. Jean-Jacques Zé, vraiment, j'avais la parole. Tu as la parole, tu as 30 secondes. Oui, j'ai 30 secondes. Il parle de conquête du pouvoir. J'aimerais rappeler au professeur Maurice Kamto que quand il parle de conquête du pouvoir par un dauphin, il n'en est rien. Pourquoi? Parce que Georges Bordeaux a dit qu'il faut qu'il y ait continuité de l'État pour que le pouvoir ne souffre d'aucune vacance. C'est quoi la continuité de l'État? La continuité de l'État, c'est qu'on doit chercher un moyen de suppléance. Vous enlevez les principes démocratiques que vous défendez. On n'a pas enlevé, on n'a jamais enlevé les principes démocratiques. Jamais enlevé le président démocratique. Le président Paul Biya a un problème. Un problème de quoi? De vice-président. Il propose... Qu'il a mené ce point de vue. Non, ce n'est pas lui qui a fait sur le Parlement. Il a juste promulgué. Le président Paul Biya... Le président Paul Biya a un problème de président. Mais il faut qu'on soit clair de l'État. Maintenant, je termine maintenant par la légitimité. Il n'y a pas de conquête parce que Maurice Duverger a dit ceci. Sur le problème de concentration, il appelle ça la démocratie mouniste. Qui veut dire quoi? Le président public a reçu la souveraineté des Camerounais. Maintenant, en lui, il doit mandater qui il veut. Il nomme qui il veut. Et il tire. Celui qui nomme tire sa souveraineté du président public. Donc c'est un système présidentialiste. On a compris cela. Monsieur Jean-Jacques. On aurait dû bon, ça va Robert, on va pas que vous avez besoin de réagir. Allez-y, réagissez. Je vais dénoncer, n'est-ce pas, sur ce plateau, la mauvaise foi, la malhonnêteté de M. Elie Milobert. On a parlé de l'article. Je lui ai demandé, il a lu ça de façon parcellaire. Ben moi j'ai lu tout le texte. Hein. Non, mais allez-y. Non, s'il vous plaît, voici ce qui est consigné. Oui. Aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à la forme républicaine, à l'unité et à l'intégrité territoriale de l'État et aux principes démocratiques qui régissent la République. Alors, est-ce que l'opération de la Constitution n'est pas mais on a s'il vous plaît. Oui. Moi je dis ceci. Dans tous les cas, l'avantage c'est que l'émission est interactive. Allez sur le téléphone. Allez sur téléphone. Google, vous tapez Constitution du Cameroun. Voilà la Constitution. Je vous dis ce que je dis. Tu lis sur le téléphone. C'est officiel. Sur le téléphone. On a la Constitution officielle. Professeur. Voilà la Constitution. On fait les Camerounais. Et quand le professeur Kamto cite un article, il s'est dit c'est un seigneur. Tu lis au téléphone. Et par rapport au professeur Maurice Kamto sur le plan du droit, vous êtes un serre-joint sans... Alors on va essayer de trancher. Un serre-joint sans... Merci. On va essayer de trancher. Professeur d'abord, et puis on verra avec les téléspectateurs s'il y a d'autres précisions. Allons-y, professeur. Merci de me donner la parole. Tout d'abord, je remercie le Cosmos d'avoir parlé pour moi à travers Souley. Ça me donne donc l'occasion de remercier Sa Majesté Mvemani Sombo Amba, qui a fait de moi l'ami du roi dans la chefferie supérieure des
Djanti, Bavek et Sanaga. Deuxième remerciement, Massoma, à mes frères Sawa, pour le cadeau qu'ils m'ont envoyé. Cela étant dit, l'initiative du professeur Maurice Kamto me semble ne pas pouvoir prospérer. Il faut dire qu'il est coutumier du fait. Il avait promis à ses ouailles d'aller retourner le résultat de l'élection présidentielle de 2018 à l'Union africaine. Le voilà encore dans ce type d'initiative. Pourquoi cette initiative ne peut pas prospérer? Nous allons lire la Constitution du Cameroun. Et je dis aux Camerounais, quand vous parlez des institutions, quand vous parlez du droit, quand vous parlez des procédures, il faut toujours vous référer aux normes. Pourquoi ça ne peut pas prospérer? Parce que ceux qui ne savent pas croient que la souveraineté qui est en vigueur dans le Cameroun comme ordre constitutionnel, c'est la souveraineté populaire. Non. Il s'agit de la souveraineté nationale énoncée à l'article 2 de la Constitution, que je vais vous lire. Parce que les gens parlent, mais ils ne lisent pas. C'est tout. Article 2, alinéa 1 de la Constitution du Cameroun. La souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l'exerce soit par l'intermédiaire du président de la République et des membres du Parlement, soit par voie de référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Article 2. Les autorités chargées de diriger l'État tiennent leur pouvoir du peuple par voie d'élection au suffrage universel direct ou indirect, virgule, sauf disposition contraire de la Constitution. Voilà la disposition qui gêne tous ceux qui parlent et entretiennent des illusions sur le fait que cette révision constitutionnelle serait anticonstitutionnelle. Comme ils sont très faibles en théorie du droit, même quand ils sont juristes, ils ne comprennent pas que le droit fonctionne suivant une logique dialectique où on pose le principe et où on peut admettre l'exception. Mais ça n'empêche pas de poser, dans l'analyse, ça n'empêche pas de poser les questions de légitimité. Professeur Maurice Kamto, ce sont la question de la non, il faut quand même vous avez parlé que vous avez écouté, vous allez gêner. Permettons au professeur d'aller jusqu'au bout. Il est occulte. Je dis et je répète de la personne. que le droit fonctionne suivant la dialectique. Principe, exception. N'est-ce pas? Quand vous lisez cet article 2 alinéa 2, le principe c'est que les autorités chargées de diriger l'État tiennent leur pouvoir du peuple par voie d'élection au suffrage universel direct ou indirect. C'est tout. Si la Constitution se serait arrêtée là, tous ceux qui critiquent la révision constitutionnelle auraient raison. Vous comprenez? Mais on met virgule, sauf disposition contraire de la Constitution. Donc ici, il y a ce principe. La même Constitution admet qu'il puisse avoir dans cette loi fondamentale des dispositions contraires à ce principe. On appelle ça des tempéraments ou une exception. Voilà donc pourquoi l'article 64 qui a été évoqué ne peut pas prospérer. C'est tout. Alors, attendez. Non, les gens font trop d'imposture. Les gens font trop. Pas vous refuser de répondre. Rien, monsieur, rien dans une constitution n'est au-dessus de la souveraineté. Rien. Rien dans une constitution n'est au-dessus de la souveraineté. Parce que c'est la souveraineté qui est le corps constitutif de l'État. Donc, même une règle de la Constitution ne peut pas s'opposer aux règles qui sont posées concernant la souveraineté. Vous comprenez?
À partir du moment... Non, laissez parce que les gens trompent trop les gens ici dehors. Il y a l'article 64. Non, mais il y a la démarche auprès de la charte. Non, là, ça, c'est des histoires. Comment Attendez. vous dites Je dis c'est des histoires. Des histoires Pourquoi? La Constitution a elle-même prévu tous les mécanismes qui régissent son fonctionnement et les conditions de sa révision. Quand vous irez donc là-bas, il faudra donc prouver que la Constitution a été violée et on va donc vous objecter pour ceux qui défendront le principe que la Constitution n'a pas été violée, ce que je vous dis. Et je vous dis que dans une Constitution, rien n'est au-dessus de la souveraineté. Et contrairement à ceux qui en parlent sans savoir de quoi ils parlent, la souveraineté dans notre système, c'est la souveraineté nationale, pas la souveraineté populaire. La souveraineté nationale est basée sur ce qu'on appelle la démocratie représentative. Et cette démocratie représentative peut s'exercer par les représentants. Ici, le président de la République ou le Parlement. D'accord, ça c'est le principe est acquis. Non, c'est pas le principe. Non. Il faut que les gens arrêtent de tromper les autres. Je dis il faut que les gens arrêtent de tromper les autres. Il va revenir. Je dis et je répète. Quand il parlait, pourquoi c'est lui qui est en train de vouloir tromper les Camerounais. Non, moi-même, je vais dire prenons l'article 45 je n'ai pas fini de parler, monsieur. On n'autorise pas fini l'article 45 de la Constitution. Il va parler de l'article 45. Je ne vais pas le laisser faire de poursuivre. Il parle de l'article 45. Venons-en à l'article 45. Si vous croyez qu'on a peur de l'article 45. Et on va évoquer l'article 44 d'abord. J'ai dit d'abord l'article 44 d'abord. L'article 45. J'ai dit 45. Attendez, moi j'ai d'abord dit 44. Mais il vous fait... J'ai d'abord dit 44. Vous n'allez pas commencer. Je dis, moi je réponds donc. Article 44. Oui. Si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'un traité ou accord international comporte une clause contraire à la Constitution, l'approbation en forme législative ou la ratification de cet traité ou de cet accord ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on dit, à l'article 43, le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Les traités et accords internationaux qui concernent le domaine de la loi définie à l'article 26 ci-dessus sont soumis avant ratification à l'approbation en forme législative par le Parlement, qu'il suffise qu'il y ait un traité international. Si ce traité-là comporte des clauses qui sont contraires à la Constitution, il y a un problème de validité dans son internalisation dans l'ordre juridique camerounais. Mais je reviens sur le terrain principal. Il ne faut pas tromper les gens. D'accord, on a compris cela. Rien n'est laissez. Pourquoi vous voulez m'empêcher d'aller? Je dis, ils sont en train de tromper les gens. Et ce n'est pas la première fois. Ils ont fait ça avec le mandat impératif. Vous les avez suivis. Ils se sont pognés. Ne vous mais vous, je vous ai laissé parler. Je dis, je répète, les arguments s'affrontent. Oui. Dans une constitution, rien, aucune règle d'une constitution n'est supérieure à la souveraineté. D'accord. Et non, il avait dit pour ça. Mais laissez-le finir. Vous m'empêchez de finir et puis vous dites déjà dit alors pour ça. Rien n'est supérieur à la souveraineté dans une constitution. D'accord. À partir de ce moment, si les articles, les dispositions qui sont relatives à la Constitution, qui sont relatives à la souveraineté dans une Constitution, ont été respectées, il n'y a aucun viol de la Constitution. D'accord. L'article 64 ne peut pas ici être opposé à l'article 2 de la Constitution. Merci pour ça. Et en l'occurrence, mais vous, quand je vais finir, vous me laissez, je dis le dernier mot. Pourquoi vous me le dernier mot? Laissez-moi parler, c'est parce que vous m'empêchez de parler que je fais ça. L'article 63, alinéa 3,
la procédure est respectée de part en part. D'accord. Hein? On a réuni le Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Le texte a été discuté. Les membres du Congrès ont eu l'occasion de l'amender. Finalement, le texte a été adopté à la majorité absolue. Point final. On va souffrir d'écouter. Cessez de suivre les incultes. Merci. Non, laissez-moi vous m'empêchez de parler. Je ne peux pas la parole. Mais c'est parce que vous me bloquez. Je n'ai pas chuté. Le dernier point. Calmez-vous. Calmez-vous. Ça fait au moins 5 minutes. Le dernier point. C'est parce que vous m'interrompez qu'on me relance. Je dis, laissez-moi parler. Pourquoi vous m'empêchez de vous dire la vérité? Il faut qu'on soit clair, professeur. Je dis, laissez-moi parler. On peut interrompre. C'est même pas, mais quand vous m'interrompez, ça fait 25 minutes vous parlez, professeur. Allons-y alors. Le dernier point, je dis, il faut arrêter l'inculture. On l'a dit. Il faut arrêter l'inculture. Ça veut dire quoi? La légitimité ne s'oppose pas à la légalité. La légalité est une forme de la légitimité. D'accord. Souffrons d'écouter Jean-Robert, il faut jusqu'au bout. On va aussi l'interrompre. Il n'y a pas de problème. Je ne veux pas me surexciter. On va vous interrompre parce que vous avez passé le temps à le faire. Alors vous vous rendez compte de je prends les téléspectateurs à témoin. Dans un premier temps, il y a quelqu'un, il y a un panéliste, en l'occurrence M. Eddy Bilobert, qui a lu de façon parcellaire l'article 64 de la Constitution. Il a refusé de lire intégralement cet article. Maintenant, j'ai demandé au professeur Onanguini de regarder l'article 45 de la Constitution. Il est allé à l'article 43, non 44, après il est remonté à 43, il n'a pas lu l'article 45. Quand je demande de lire l'article 45, c'est en rapport avec le thème. Ce thème. Modification de la Constitution que recherche Maurice Kamto à l'Union africaine. C'est pour ça que j'ai insisté sur l'article 45. Il n'a pas lu. Lisez-le. Il a refusé de le lire. Lisez-le. Alors, ça ne changera rien du tout. D'accord. Allons-y pour la lecture. Manipulation. Les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont n'ayant pas de disposition, oui, n'ayant pas de disposition contraire à la Constitution. Les traités ou accords internationaux. Les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés. C'est-à-dire n'ayant pas de clause contraire à la Constitution. Dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois. C'est un principe connu. Voilà. C'est connu. C'est pour ça que le professeur Maurice Kamto, sur la base de cet article 45 également, a saisi l'Union africaine, parce que l'Union africaine rappelle, n'est-ce pas, un certain nombre de principes édictés dans notre constitution. Il faut que ce soit clair. Et c'est pour ça que j'ai demandé à M. Onanguini de lire l'article. Il a évité cela. Mais j'ai dit que c'est... Là, je vous ai lu l'article qui vous montre que... Oui, je vous ai lu l'article qui montre qu'il peut exister des dispositions contraires dans un traité qui soient contraires à la Constitution. Je vous ai demandé de lire l'article 45. Mais vous comprenez... Ça se lit en bloc. Vous vous comportez... Je ne vais pas le laisser parce qu'il a passé le temps à me laisser. Non, je ne le laisserai pas. Non, je ne pas de question de réagir. On a passé le temps à faire de aucune mise à l'épreuve. Rien du tout. Une personne à la fois, s'il vous plaît. Aucune mise à l'épreuve. Je dis, là, je vais lui faire ce qu'il m'a fait. Aujourd'hui, pas de tabou. Non, je dis aujourd'hui, pas de tabou. Parce qu'il a l'habitude de le faire. Aujourd'hui, je ne lui laisserai pas. Vous le faites. On va respecter vous êtes contre. On va respecter les règles. Lui ne les a pas respectés. Je vous demande de lire l'article 45. Lisez tous les articles, pas seulement l'article 45. C'est ça la manipulation.
manipulation, monsieur. J'ai dit, voilà le thème. Non, il y a les articles aussi qui sont liés. C'est dans la même section de la Constitution. À l'Union africaine. C'est dans la même section. Et ça, vous répondez par l'article 45. Par l'article 45. On répond par l'article 43, 44 et 45. Monsieur, voilà. Vous vous comportez comme un élève à qui on donne un devoir. C'est-à-dire, c'est vous qui avez donné le devoir. Je dis, comme à qui on donne un devoir. Je prends mon cahier, donnez le devoir. Laissez-moi finir, il y a besoin de silence. Non, Monsieur Olangi, vous vous comportez comme un élève à qui on donne un devoir. Il fait son devoir en 30 pages et on ne retient rien. Et au finish, il a 3 suivants. Je voudrais demander de lire l'article 45. L'article 45 est dans une section où il y a l'article 43 et l'article 44 qui portent sur les mêmes. Vous devez pas faire du mensonge. a lu l'article 45. Moi j'ai lu l'article 43 et 44. On va permettre aux autres de réagir maintenant. On ne fait pas de la mesure de réagir. Vous faites pas l'exbouf. Sous le yolo. Faites pas de la mesure. S'il vous plaît. J'ai pas envie sévère. Monsieur voulait dire vous pouvez être sévère. Vous voulez dire vrai. Qui peut noter l'autre? Parallèlement au fait que vous êtes un seigneur, j'ai bien dit avec AI, contrairement au professeur Kamto qui est un seigneur avec EI, mais en même temps, voilà pourquoi vous n'êtes pas un seigneur. Je n'irai pas jusqu'à dire. Les grands hommes n'utilisent pas Je n'irai pas jusqu'à dire. D'accord. Vous êtes en voie d'être un intellectuel. Non, je dis en voie. C'est un débat scientifique. Terrorisme intellectuel. S'il vous plaît. Je vous ai la manipulation intellectuelle. Laissez-moi vous dire. Merci. Voilà. Ça ne passe pas. Quand on vous a pas invité. Oui, je voulais dire que vous êtes un merci. Sur le plan juridique, vous êtes sans épaisseur. Sur la question que recherche Maurice à l'Union africaine. Merci de permettre. Merci. Écoutons sous le Yolo sur la question. Enfin, il ne faut pas exagérer. Je croyais que non, j'avais promis qu'on prendrait un peu de votre temps. Parce que vous en avez beaucoup. Oui, en début d'émission. Un peu de mon temps pour passer un temps inutile. Il n'est pas inutile. C'est un débat de droit. Oui. Le ton monte peut-être, mais c'est un débat de droit. On a repris l'essentiel. Monsieur Jean Zaz, oui. À quoi sert un débat de droit? Des dispositions constitutionnelles à l'échelle nationale et internationale dans le pays de Paul Biya. On s'en fout. Ah bon? Non, revenons sur terre. Le pays de Paul Biya, c'est un no man's land. Ce n'est pas un no man's land. Permettez que je poursuive. Vous savez, je ne sais pas quel âge vous aviez en 92, il y a 34 ans. Lorsque John Frondi, paix à son âme, a crié sur tous les toits pour revendiquer une victoire volée, ou alors dite volée. Et lui était là, Wafo, qui est notre cadet, était là. Le professeur, on a aussi. Vous savez, dans l'équipe conseiller juridique et tout, il y avait Maurice Kamto. On a saisi jusqu'à Dieu le Père. Ça n'a rien donné. Il y a 34 ans, tout a été fait. C'est pour ça que quand on revient encore avec cette histoire de l'UA, de tout, ça n'a absolument rien donné. Pas parce que c'est une mauvaise connaissance du droit. Le régime du renouveau est autiste et sourd comme une carte. Quel que soit ce qui arrivera de l'UA, hélas, rien ne changera. Donc, pourquoi ergoter sur des choses dont on est sûr que rien ne va prospérer? Quand toi en premier sait que la mobilisation de l'opinion et, n'est-ce pas, la saisine de l'UEA ne lui donnera rien. Il dit qu'il lui-même en premier sait que c'est le folklore. C'est une scène fiction à la hollywoodienne. Mais les éléments évoqués ne méritent-ils pas d'être entendus? Pourquoi vous faites comme si... Pourquoi je monte, vous me faites descendre?
C'est quoi les éléments dans un régime du renouveau qui suit son chemin? Les éléments là doivent être entendus si, in fine, on peut déclarer que la Constitution a été faite ceci ou cela et que le pouvoir du renouveau rapporte ses décisions et recommence. Mais ce n'est pas faisable. C'est pas faisable. Ce n'est pas faisable. Vous voulez dire que sous ce régime, les questions de droit ne comptent pas? Ce n'est pas faisable. Pourquoi? D'abord, parce que la modification constitutionnelle a été faite. Personnellement, j'ai toujours été contre la création d'un poste de vice-présidence tel que ça a été fait. N'est-ce pas? J'ai toujours été contre. Et je suis contre, n'est-ce pas, la succession du gré à gré. D'accord? Mais qu'est-ce que nous pouvons faire, Kamto y compris, lorsque le Parlement réuni en congrès, n'est-ce pas, a adopté la création d'un poste de vice-président, hein, et a laissé libre cours, a donné tous les pouvoirs à M. Biya de faire ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Mais les changements s'obtiennent par la somme des opinions. Si tout le monde se tait, on va être dans la République que vous décrivez souvent, qu'on va faire quoi? Alors on va faire comment? Qu'est-ce qui va changer? C'est de cette République qu'il s'agit? Dans le pays, le Biya carbone, on a bon. On adopte le pays comme ça? Dans le pays, non, pour l'instant. On marche sur... Allez-y. La vérité, c'est que je ne voudrais pas que vous fassiez comme si vous vivez dans un pays autre que le Cameroun. Le Cameroun est un pays, on voit comment ça fonctionne. N'est-ce pas? La preuve, tous les parlementaires, même ceux qui sont agités, après la promulgation de ces textes, se sont tus. Il dit, tous les parlementaires des partis de l'opposition, députés, se sont tus, oui ou non? Ils n'en parlent plus. Et vous pensez qu'un leader, futur président du MRC, qui n'a aucun député à l'Assemblée nationale, aura une voix beaucoup plus audible que celle de ceux qui ont voté cette affaire? Je ne pense pas. Je ne pense pas, Jean-Jacques Zé. C'est un amusement. Allons-y. C'est-à-dire que ce qu'on va faire là, on va tout faire. Le président Maurice Kamto. Quand je vais vous savez, Jean-Jacques Zé, s'il y avait beaucoup de jeunes que je parle de ce sujet, parce que chaque fois qu'on en parle, Maurice Kamto doit boire du petit lait dans son salon et pense qu'il impressionne les médias et qu'il peut dicter, n'est-ce pas, la météo politique. Non. On en parle de plus en plus pour regretter que le MRC doit se trouver un bon leader. C'est de ça est-ce que c'est vers là-bas le regard? On a une démarche qui appelle à ce qu'on lise le fond et la forme. Mais vous cherchez un autre leader MRC. Les militants du MRC ne se plaignent pas de leur leader quand même. Mais la démarche auprès de l'Union africaine, c'est celle qui nous intéresse. Je suis en train de vous dire pour la 4e fois que la saisine de l'Union africaine ne changera rien. Et lorsque j'ai dit cela, j'ai dit et je conseille au MRC, n'est-ce pas, de se taper un autre leader. Alors vous avez un leader. Permettez. Non, je vais aller dans le fond pour qu'on ne reste pas sur le leader ou pas. Quoi? Dans la démarche, la requête parle de quoi exactement? Est-ce que ce qu'il évoque ne mérite pas d'être débattu? Vous avez posé la même question 7 fois. Je vais peut-être la poser une 8e fois. Si vous allez à la tête du MRC, on va revenir dans le texte. Je suis en train de répondre pour la 8e fois. Pour la 8e fois, si vous parlez du MRC et son leader, sans parler de sa démarche, on aurait un problème. On aurait un problème. Vous n'êtes pas militant du MRC non plus. Oui, mais pour vous parler, à chaque fois que vous demandez,
Est-ce que vous êtes Parce que leader du demandez MRC? au Mais de quoi on parle? De chercher le leader. On ne parle pas. Il y a eu... Je suis poli. Soulé. Mais ne me faites pas sortir. Restons polis. Restons polis, mais prenons ça. Président de mais vous parlez de la tête du MRC. Vous demandez aux militants Jean-Robert, de changer de leader. Jean-Robert. Vous qui en parlez, vous avez quelle idée? Je ne peux pas leur demander. Jean-Robert, s'il vous plaît. Je ne peux pas leur demander. Vous qui en parlez, du MRC. Alors, n'amenons pas le débat là où il ne se tient pas. Le débat n'est pas à la tête du MRC. Le débat est la démarche de Maurice Kamto auprès de l'Union africaine. Est-ce que ça peut tenir? C'est pour obtenir quoi? S'il n'y a rien à attendre, comme vous l'avez dit, on continue. Ça n'a rien à voir avec la tête du MRC, s'il vous plaît. Vous-même, vous en rajoutez dans l'eau bouillante. Ouais. Je souhaite que vous discipliniez au besoin. Non, je commence par appeler à ce qu'on suive l'orientation avec les questions, s'il vous plaît. Qu'on ne Au confonde pas la thématique. Au besoin, bâillonnez-le quand les autres parlent. Non, il y a un thème. Parce qu'il vient de créer le bruitage sur la prise de parole du professeur Mathias Ongini. Au Nangini, il fait la même chose. Bah, on ne dira pas qu'il y a un sein sur ce la plateau. thématique, Il n'y a pas un sein sur ce plateau. Monsieur Oui. une question comme celle-ci est un tout. Je ne vous la prends pas. D'accord? Non, si on se S'il perd dans s'agit tout. seulement de répondre que la saisine de l'UA, l'Union africaine par Kamto, ne va pas prospérer, c'est en 10 secondes. Mais je vais vous remercier, vous voyez que ce ne sera pas 10 secondes. Mais il faut aller au-delà. Pour dire en réalité, c'est pour ça que je suis allé convoquer 34 ans avec le SIF et tout ce que le SIF a fait. Pour que vous le compreniez, je ne sais pas quel âge vous aviez, Angel Moudouka, mais je voudrais que vous compreniez que nous... On suivait bien l'actualité Angel Moudouka. Ah d'accord. Et je ne veux pas que Angel Moudouka retienne que dans ce pays, il ne faut plus rien demander parce que rien ne va changer. C'est malheureusement ce qui transparaît de votre développement. Non. Que rien ne peut changer, taisons-nous, c'est le régime de Biya, ça marche comme ça. Jean-Jacques Zé, Ouais. je vous ai d'abord dit que lorsque je parle de Kamto du MRC, n'est-ce pas, la milice cybernétique des terroristes, mercenaires et néo-talibans va encore s'acharner sur moi comme ça a été fait il y a 2 semaines. D'accord? C'est pour ça que je dis en fait que l'analyse froide que je convoque dans ma prise de parole, c'est de dire que l'UEA ne peut pas interférer, ne peut pas imposer quoi que ce soit sur un pays souverain comme le Cameroun, comme vient de le dire le professeur Mathias Erika avec beaucoup de talent et d'aplomb. Ce n'est pas possible. Quelles que soient les décisions, les résolutions que prendra l'Union africaine, Ça n'a rien à voir. dans un pays comme le nôtre, où Paul Biya dirige le pays comme il veut depuis 44 ans. On dirait seulement que Wayanga Yabu... D'accord, mais on ne dira pas que l'Union africaine ne peut pas intervenir dans un pays. L'Union africaine, c'est un machin. On ne dira pas. Si vous voulez, non, il y a quand même un acte. si vous voulez que je dise ça peut-être que c'est de le manière péremptoire, l'Union africaine, c'est un machin. Sur le plan Au même pédagogique. titre que l'ONU, c'est des machins. D'accord, mais sur le plan pédagogique. Voilà l'ONU qui n'arrive pas à arrêter Donald Trump, qui n'arrive pas à arrêter Netanyahou, qui n'arrive à rien arrêter. C'est l'Union africaine qui va venir arrêter Paul Biya. Ils ont fait quoi dans Alors, Mais arrêtez ça quand même. Vous voulez on va rester on dit dans les principes qu'on accepte que les principes existent. Parce qu'on parlait de souveraineté, il faut quand même dire que la souveraineté n'est pas... Voilà. Quel principe? D'accord. L'article 4. Alors que le Parlement est réuni en congrès a voté pour la modification constitutionnelle. Toi qui viens, tu n'as pas de lui. Pour répondre à Soulé, l'article 4, le point P, parce qu'il y a, je crois, 16 points de l'acte constitutif de l'Union africaine de 2000. Non, on ne peut pas faire un débat sans article, sinon on resterait causé tranquillement. Si ça ne peut y changer. Il faut d'abord dire que les en toute chose, il faut considérer la fin. À quoi sert un débat sur des articles alors qu'à la fin,
hein, le statu quo ne peut pas être... Ce n'est pas aussi sûr que cela. Mais au moins, notre devoir, c'est aussi d'informer, de dire aux gens qu'il y a un article quand même, celui qui est cité par Maurice Kamto, je ne dis pas qu'il a fondamentalement raison, mais je lis ce qu'il a dit, l'article 4.p de l'acte constitutif de l'Union africaine, condamnant et rejetant des changements anticonstitutionnels de gouvernement. C'est ce qu'il a cité, et donc ça peut être débattu, mais au moins cet article-là existe. Qu'est-ce qu'il y a anticonstitutionnel dans la République? Je dis ce qu'il a dit. Je n'ai pas dit on ne se comprend pas. C'est là-bas qui va le prouver. Je rends le le Parlement dans ces deux chambres, un Sénat et Assemblée nationale a adopté, a validé la révision constitutionnelle. Élimine à la parole maintenant. Il n'a pas donné les résultats. Dans une procédure, on met ses arguments. Et c'est les arguments de Maurice Kamto. Maintenant, Abel Robert n'a pas encore réagi sur cette question-là. Allons-y, écoutons Abel sur cette démarche du professeur Maurice Kamto. Donc, il faut le laisser parler. C'est vous qui voulez que Wafo intervienne maintenant. Merci beaucoup de me donner aussi la parole. Je voudrais faire observer à tous mes amis politiques la dangerosité de la culture, du culte de la personnalité. C'est extrêmement nocif à l'intellectualité dans un pays. Les gens qui ont des positions, qui ont des arguments qui renvoient à la célébrité de l'homme, c'est-à-dire que c'est la célébrité de l'homme qui est l'argument. C'est pervers. Perfidement. La Constitution de 1972 a connu des évolutions. Et tous ceux qui parlent de la Constitution et éludent exprès les évolutions et la subtilité qu'il y a dans ces évolutions sont des gens dangereux sur le plan intellectuel. La loi numéro 96, base 06 du 18 janvier 1996, qui a révisé la Constitution du 2 juin 1972, dit ceci dans son article 64. Aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à la forme républicaine, virgule, à l'unité et à l'intégrité territoriale de l'État et aux principes démocratiques qui régissent la République. Ah, voilà. Tu peux te taire. Là, on est en 72, c'est ça? 96. Nous sommes en 96. D'accord. La loi révise la Constitution de 82, de 72. D'accord. Voici cette loi. C'est elle que je suis en train de lire. La loi numéro 2008, base 001 du 14 avril 2008 révise la Constitution de 96 Oui. et réécrit l'article 64. Voici l'article 64 qui est en vigueur au moment où je suis assis ici en train de parler. Aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à la forme républicaine, virgule, à l'unité et à l'intégrité de la République. Point. Vous voyez donc la perfidie des acteurs politiques qui écument les plateaux. Il prend la constitution qui est actuelle. Avec son texte, il laisse ça de côté. Il peut prendre une loi qui est déjà caduque. Caduque. Abrogé. Il prend son téléphone. Il lit un texte caduque qui a été révisé en 2008. Il refuse de lire le texte qui a été révisé. C'est la mauvaise foi. Vous voyez la qualité des hommes politiques que nous avons. C'est-à-dire que pour justifier leurs bêtises, ils peuvent aller même prendre un texte du Moyen-Âge
qui a été révisé, réformé, réécrit. Mais il y a là aussi un déficit intellectuel, qui est que peut-être il ne sait pas, il ne voit pas les subtilités, il ne voit pas les changements qu'on introduit ici et là dans les diverses révisions constitutionnelles. La constitution que j'ai lue ici, c'est celle qui est en vigueur, qui a été révisée en 2008. Malhonnêteté. Et là-dedans, le constituant a fait ces changements. Et je passe à autre chose. L'article 45. En 96, lorsque on révise la Constitution de 72, voici ce que l'article 45 disait. Les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont, virgule, dès leur approbation, publication, virgule, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie. En 2008, on révise la Constitution. Voici ce que l'article 45 dit. Les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont lors de leur publication, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie. Conséquence. Le législateur, en révisant la Constitution de 72, dit sur la supériorité des accords et des traités la même chose qu'en 96 et la même chose qu'en 2008. Il est constant sur cette affaire. Et il ne dit nulle part que les traités que vous signez sont supérieurs à la Constitution. Il parle des lois. Il dit que les traités, dès qu'ils sont publiés, ont une autorité supérieure à celle des lois, pas celle de la Constitution. Sauf si, pour M. Kamto et ses disciples, les lois et la Constitution, c'est la même chose. La Constitution, c'est la loi fondamentale. Je parle de ce qui est dans le texte du Cameroun. Le texte du Cameroun ne dit pas que... Oui ou non? Monsieur Wafo, Non, mais dans les principes, les traités internationaux ne sont-ils pas au-dessus des constitutions? Non. D'accord. Non. Et c'est Vous le dites de façon péremptoire. Ce n'est pas moi qui le dis. Le constituant, le texte sur lequel on est en train de s'appuyer. Alors, je voudrais quand même... Laisse-moi terminer sur cette question. Non, laisse-moi terminer. Attends, je termine. Précision. Vous allez terminer tout à l'heure. Quels sont les articles qui ont été modifiés en 2008? Parce qu'on a quand même l'impression comme s'il y a des fake documents qui sont assis. Non, c'est bon. D'abord, tu poses un problème important. L'article 6 a été modifié en 2008. Oui. N'est-ce pas? Oui. L'article 14. Oui. L'article 15. Oui. L'article 51. Oui. L'article 53. Oui. Et l'article 67. Mais là maintenant, il n'y a pas l'article 64. L'article 64. Mais attends, mais laisse-moi donc finir. Moi, je devais arriver à ça. Moi, je devais arriver à ça. Vous êtes le seul pays au monde dont l'histoire n'est pas claire. Les tests ne sont pas constants. Les tests ne sont pas constants. On ne sait pas finalement ce qui est dit, ce qui n'est pas dit. C'est comme les documents, il faut qu'on soit sûr de l'authenticité de ce document. Vous êtes sûr, en fonction. Vous êtes sûr qu'il est le seul à aller là-bas. Vous êtes sûr, mais je peux te donner ça. Vous êtes sûr de l'authenticité des documents qui disent ce qui vous convient. Non, pas du Dès que le document ne dit plus ce qui vous convient, vous n'êtes plus sûr de son authenticité. Parce que vous avez lu plus les articles. S'il vous plaît, laissez-moi terminer mon propos. Oui.
Même si vous doutez de moi, je ne suis pas en train de faire un commentaire. Je suis en train de vous dire que c'est une constance dans le comportement du régime. Il a sa démarche qui consiste souvent à modifier des choses dans des petits détails qui échappent au grand nombre. Je vous montre donc un exemple. Monsieur Kamto va fonder son comportement sur un test qui est caduc. Rien ne prouve qu'il est caduc finalement. Mais voici les tests de la République que j'ai. Bon, montrez-moi la Constitution. Montrez-moi les articles qui ont été modifiés. Montrez-moi l'article 64. Bon, laissez-moi finir mon propos. Vous allez... J'ai gardé à monsieur Kamto un morceau choisi. Oui. De la Bible. Oui, bien sûr, toujours. L'attaque contre Kamto, Toujours, ouais. accord des nominations. Mais j'ai déjà dit. Quand tu fais l'apologie de Kamto, les faits sont clairs. Moi, j'apprends aux gens à ne pas faire le culte des hommes. D'accord, mais vous lui gardez. Oui, c'est pour ça. À lui, pourquoi? C'est pour ça. Parce que la Bible parle de ça. Ce comportement. Elle dit ceci. Paul parle aux Galates. Ne vous égarez pas. On ne se moque pas de Dieu. Car ce qu'un homme sème, cela il le moissonnera aussi. Vous savez pourquoi les comportements de Kamto sont politiquement inutiles? Je l'ai déjà dit que c'est un homme politique inutile. Il est autant inutile que Zengele. Parce que je commence par Zengele. Zengele peut vous dire des choses qui vous plaisent, mais ce que Zengele ne dit pas, qu'est-ce qu'il a voté? Ce que Zengele ne dit pas, c'est que lui, il est un sénateur nommé. C'est-à-dire un parlementaire qui n'obéit pas au principe de la démocratie représentative. Mais à l'exception. Qui obéit à il était parlementaire nommé. Et il veut interdire. Et il veut maintenant, lui Zengele, qui est un parlementaire nommé, il estime qu'il peut critiquer le président qu'il a nommé, qui veut nommer quelqu'un d'autre. Mais les parlementaires. Oui. Il est le fait qu'il accepte. C'est prévu par la loi. Le fait qu'il accepte ce qui est prévu par la loi, mais qui n'est pas légitime. Il a agi avant la loi. Regarde comment tu me payes. Il a agi avant la loi. Non, non. Le rôle d'un parlementaire, c'est de contrôler l'action. Je suis en train de dire il n'a pas critiqué avant la loi. Je n'ai pas dit qu'il critique dans son rôle. Je n'ai pas dit qu'il n'est même pas dans son rôle. Son rôle est illégitime. Quand il exerce ce rôle, lui, parlementaire qui est déjà faux dans son essence, il était nommé. Il est là par la volonté du président, qui est en train d'exercer la souveraineté. Par ricochet, le vice-président. Pourquoi tu parles? Tu ne peux pas me laisser finir. Non, non, pas du tout. C'est ça que tu as parlé. Non, ne jouez pas ça. Ne jouez pas ça. Moi, ça ne passe pas. Par ricochet, le vice-président qui sera nommé sera aussi illégitime. Mais le vice-président... C'est à moi que tu poses la question. C'est à moi que tu poses la question. Le vice-président, il est exactement comme Zengele. D'accord. D'accord? Si Zengele pense que le vice-président est illégitime, il est lui-même illégitime. Et parce qu'il est donc un illégitime, il n'a pas de place dans la critique. Je finis maintenant en revenant sur Kamto. Je finis en revenant sur Kamto. On n'a pas fini avec Kamto? Non, pas du tout. C'est pour ça que j'ai lu ça. Vous l'avez fini de lire. Monsieur Kamto a prêté sa science. Il a soutenu une démarche illégitime en 2008 de révision de la Constitution. Dans les conditions actuelles, les mêmes. C'est-à-dire, on a révisé la Constitution en dehors du référendum. Comme on l'a révisé là maintenant, c'est comme ça qu'on l'a révisé en avril 2008. Il a soutenu ça par la signature d'une motion de soutien. Il n'a jamais signé. Pour enlever la limitation des mandats. Il n'a jamais signé. La limitation.
Ça n'existe pas. La limitation des mandats, Ça existe. je peux parler. Vous êtes en train de parler. La limitation des mandats était le produit d'un consensus politique majeur au Cameroun qui a décanté la crise de 90. Après la tripartite. C'est des moments inédits dans l'histoire politique du pays. On arrive à un consensus qui crée l'espérance que, avec des mécanismes constitutionnels, on aura une garantie d'alternance. Quand on fait un parti sémé, au sens que la Bible dit, ce que tu sèmes, il a sémé la manipulation des institutions de manière illégitime. La même manipulation des institutions se poursuit aujourd'hui. Il pense qu'il a la légitimité pour contester ça. Il récolte et il récoltera. Il va boire. Quand tu vas boire pour bien, et ces choses jusqu'à la ligue. D'accord. Vous l'avez dit. Jusqu'à la ligue. Merci, Élie Robert. Quand on n'a aucune légitimité, ni politique, ni juridique, ni internationale, à aller saisir une Union africaine qui est l'émanation des États, pas des universitaires. D'accord? Et l'Union africaine, qui réagit conformément aux aspirations des États ne lui donnera aucune suite parce qu'elle ne lui a jamais donné la moindre suite que ce soit. Merci. C'est un nom vraiment inutile. D'accord, nous retenons que c'est une question de droit. S'il a tort, l'Union africaine va il n'aura pas de suite. L'Union africaine résultat de cette saisine. Merci de me donner la parole. Ça vous dérange trop. Les articles dont nous avons parlé tout à l'heure sont dans le titre des traités et accords internationaux, dont ils sont interreliés. Article 43 jusqu'à article 45. Et l'article 44, quand il évoque qui est un traité ou un accord international qui comporte une clause contre la Constitution, parle bien de la Constitution. D'accord. Alors que l'article suivant parle des lois. Donc, dans le champ contextuel, on a bien précisé ce qui a trait à la Constitution et on a précisé ce qui a trait aux lois. Point final. Il faut d'abord faire une agrégation en papier pour c'est clair, monsieur. Restons polis. Il y en a ici qui sont les meilleurs. On ne peut pas être poli envers ici. Restons polis. D'accord. Alors, et là, c'est vous, il n'y a pas de politesse. Profitons de ces ouvrages qui vont nous permettre justement d'aller un peu plus loin dans nos recherches. Paul Biya, entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel, c'est en 4 tomes. Vous verrez, justement, le professeur veut déjà, il ne laisse pas passer un ouvrage. Christophe Fouendi, il est de Christophe Fouendi, de Terence Jonathan à Angwa Zambo et de Dominique Junior Zambo, et nous présente un homme de foi au cœur du pouvoir sous le pontificat de Jean-Paul II. On a sous le pontificat de Léon XIV et d'autres papes. Merci beaucoup pour ces ouvrages. C'est sous la forme d'un coffret. Donc vous n'avez pas de cadeau aujourd'hui. On attendra que vous receviez vos coffrets. Vous aussi. Les 4 sont contenus dans ce coffret. Il est préfacé par le professeur Jacques Famendongo, ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. 4 tomes donc disponibles pour votre lecture, naturellement, puisque vous êtes tous demain, il sera opposant. Des quand il a fini d'écrire des livres pour montrer comment le président est sous ceci, cela. Demain, quand il aura lui-même sur sa chair les éléments de ce régime, il va devenir opposant. Qui sera opposant? On connaît certains d'entre eux qui écrivaient hier sont devenus les opposants aujourd'hui. C'est donc une production éditoriale présentée sous la forme d'un coffret, comme vous l'avez vu, de 4 tomes.
un important référentiel photographique de premier choix et de première main, pratiquement 126 photos mises à disposition à l'occasion de la visite apostolique du pape Léon XIV au Cameroun entre le 15 et le 18 avril dernier, offerte au souverain pontife et à la délégation sur décision personnelle du président de la République en phase de présentation au peuple de Dieu et à toutes les âmes de bonne volonté. Si vous allez en vitrine justement pour découvrir tout cela, son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État du Cameroun, et les papes Jean-Paul II, Benoît XVI, François et Léon XIV, les différents tomes sous le pontificat de Jean-Paul II, le tome 1, le tome 2, Benoît XVI, le tome 3, Pape François, et puis le tome 4, Léon 14. Préface, professeur Jacques Famdongo, et on salue d'ailleurs tous les auteurs.